Bonjour. Aujourd'hui, je vous rappelle quelques petites notions de base que vous avez vues l'année dernière en comptabilité financière. Donc, on n'ira pas très loin, ça va être vraiment des petites choses, mais qui sont importantes de se rappeler. Premièrement, l'actif. L'actif, c'est quoi? C'est ce que l'entreprise possède. Tout ce que l'entreprise va acheter, tout ce que l'entreprise va acquérir comme droit, donc que ce soit l'encaisse, bien entendu, on n'achète pas, mais on possède notre argent. On acquiert le droit de recevoir de l'argent plus tard, donc vos comptes clients, des placements, donc on acquiert un placement, on va acheter du stock, on va acheter un terrain, un camion, un bâtiment, etc. Donc tout ce que l'entreprise possède, c'est l'actif. Les passifs, c'est ce que l'entreprise doit. Donc, l'entreprise n'a pas pu tout payer comptant ses actifs. Elle a donc dû emprunter. Ce qu'on va retrouver au niveau des passifs, on va retrouver les comptes fournisseurs. Donc, on a fait des achats à crédit. On va retrouver la marge de crédit s'il n'y a pas eu assez d'argent en caisse. On va retrouver les emprunts hypothécaires, les emprunts bancaires, les emprunts obligataires et bien d'autres, bien entendu. On a nos actifs, on a la dette, donc nos passifs, ce qu'on possède et ce qu'on doit. Le net des deux, c'est ce qu'on appelle les capitaux propres. Donc, on a l'actif moins le passif, ça nous donne nos capitaux propres. Les capitaux propres, dans le fond, c'est ce que l'entreprise vaut au coût. Donc, c'est le net entre ce que je possède moins ce que je dois, ce qui m'appartient vraiment, dans le fond, finalement. Il n'y a pas de lien sur le net des deux. C'est ce qu'on appelle les capitaux propres. Donc, ça nous donne actif moins passif égale les capitaux propres. C'est un genre d'équation comptable, sauf que en comptabilité, des négatifs, on n'aime pas tellement ça. Donc, on va prendre notre moins passif dans notre équation et on va l'amener de l'autre côté de notre signe égal. Et ça va nous donner ceci. Donc, on part de actif moins passif égale capitaux propres. J'amène mon moins passif de l'autre côté du signe égal et on se retrouve avec actif égale passif plus capitaux propres. Et ça, c'est la vraie équation comptable. D'ailleurs, on a appris aussi que tout ce qui était un actif augmente au débit. Tout ce qui est un passif ou un capitaux propre augmente au crédit, ce qui fait que débit, dans une écriture comptable, égale toujours crédit. Si on va un petit peu plus loin, on va regarder ce qui fait augmenter ou diminuer nos actifs, nos passifs et nos capitaux propres. Donc, au niveau des actifs, je vous l'ai dit tantôt, on peut retrouver l'encaisse, on peut retrouver les comptes clients, tout ce qu'on achète. Alors, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on acquiert comme droit va faire augmenter mon actif, ça augmente au débit. Alors que ce qui va faire diminuer mon actif, ça va être quand on va vendre un de ces actifs-là. Donc, si je vends du stock, si je vends un terrain, si je vends un camion, si je paye quelque chose avec mon compte de banque, on va diminuer mon actif. Et quand on diminue un actif, on diminue au crédit. Dans le cas des passifs, c'est l'inverse, puisque c'est de l'autre côté de notre signe égal dans notre équation. Alors, ce qui fait augmenter mes passifs, c'est quand j'obtiens un nouvel emprunt, quand j'obtiens une nouvelle ligne de crédit chez un fournisseur. Alors, on augmente nos passifs au crédit et on diminue nos passifs quand on rembourse une dette. Donc, quand je paye mon fournisseur, quand je rembourse mon hypothèque, quand je rembourse ma marge de crédit, je diminue mon passif. Un passif, ça diminue au débit. On dit la même chose pour les capitaux propres. Alors, mes capitaux propres, on a dit tantôt que ça augmentait au crédit. De quelle façon est-ce que ça peut augmenter? Ça va augmenter avec une mise de fonds du propriétaire ou avec l'émission du capital action. Ça va augmenter au crédit. Ça peut diminuer mes capitaux propres si j'ai un retrait du propriétaire ou si j'ai un paiement de dividende. Alors, si je diminue un compte de capitaux propres, on va le débiter. Ça va un petit peu plus loin au niveau des capitaux propres. On s'est dit tantôt que les capitaux propres, c'était la valeur nette de l'entreprise, c'est ce que l'entreprise vaut. Donc oui, si je mets de l'argent dans l'entreprise, si je sors de l'argent de l'entreprise, ça fait varier la valeur de l'entreprise. Mais l'entreprise, elle est là pour faire des bénéfices. Donc les bénéfices aussi, ça fait augmenter mes capitaux propres. Les bénéfices, c'est généré par mes produits gagnés. Donc tous les produits gagnés par l'entreprise font augmenter les capitaux propres. Si ça fait augmenter les capitaux propres, les produits gagnés augmentent au crédit. Ce qui va, par contre, faire diminuer mes capitaux propres, c'est que, bien entendu, pour gagner des produits, j'ai dû encourir des dépenses, j'ai dû encourir des charges. Et si on dit que les charges, ça fait diminuer les capitaux propres. Mes capitaux propres, ça diminue au débit. Une charge,
va faire diminuer mes capitaux propres. Je dois la mettre au débit, mais il faut bien comprendre que ma charge, elle augmente. Donc, mes capitaux propres diminuent au débit, mais mes charges, puisqu'elles font diminuer mes capitaux propres, mes charges augmentent au débit. On vient de faire le tour de notre équation comptable débit-crédit. Maintenant, on vient un petit retour sur les états financiers. Alors, les états financiers, vous en avez appris 3 jusqu'à maintenant. Il y en a 4, mais le 4e, ça sera pour plus tard. Le premier, l'état des résultats. On y retrouve nos produits moins nos charges, ce qui nous dégage un profit ou une perte. Le deuxième, l'état des capitaux propres. Alors, on va retrouver les mises de fonds, les retraits, puis on va retrouver s'il y a eu un profit ou une perte qui vient de l'état des résultats. Et en dernier lieu, donc le 3e état financier qu'on prépare, le bilan, où on va retrouver nos actifs, ce qu'on possède, nos passifs, nos dettes et le solde de nos capitaux propres. Donc, on va avoir actifs égal passifs plus capitaux propres. Et vous vous rappelez que notre bilan doit toujours balancer et c'est bien normal. Donc, on a nos 3 états financiers. Il faut toujours les préparer dans le même ordre parce qu'on a besoin au bilan d'avoir le solde des capitaux propres. Il vient de l'état des capitaux propres. Et pour trouver notre capitaux propre, on a besoin du profit ou de la perte générée par l'entreprise et ça nous prend l'état des résultats. Donc, état des résultats en premier, état des capitaux propres en deuxième et on termine avec le bilan. Et voilà, merci beaucoup.